Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance pour ce samedi 23 septembre 2023. Double 23, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 23 septembre. Premier jour d'automne, 8h49. J'ai enfin regardé. J'avais déjà noté, mais j'avais oublié. Donc, on rentre cette journée en automne. Alors, on va voir ce qu'il se passe. Je vous invite à aller voir la guidance d'automne. Hein. Elle est un peu plus bas ou si jamais vous la trouverez dans les playlists sous saison. OK? Donc, c'est très intéressant. En tout cas, c'est pas que du repos donc pour cet automne. Mais voilà, on attend de vous du job. On va dire ça comme ça. Allez, on y va pour ce premier jour éveil. Waouh! Ben, au moins, on part pour le premier jour d'automne. Ça, je suis contente avec l'éveil. Donc, c'est de nouveau une arcane majeure hein, quand c'est entouré de noir. Waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Il y a des... Alors, je vais juste me connecter quelques instants. Alors, ok. Il y a des prises de conscience, mais il y a surtout ce que je reçois, c'est le week-end. Hein, à vous de voir si c'est vraiment ce samedi. En tout cas, ça se fera pour certains d'entre vous. Genre, c'est pas toute la journée. Vous voyez, c'est comme si on vous lance, vous recevez de temps en temps une sonnette ou on vous sonne de temps en temps euh, pour des prises de conscience, pour des comme si tout d'un coup vous dites non, mais là, je vais pas dans la direction de mes convictions. Vous voyez, euh, comme si tout d'un coup vous dites, je sais pas moi, je sais pas, vous faites un excès de vitesse. Alors deux choses, soit c'est pas dans votre genre, mais c'est pas parce que la loi dit que vous allez vous comporter. C'est vous. Ça vient de vos tripes, de votre âme, de votre soi supérieur euh, qui estime c'est juste ou c'est pas juste. Voyez, ça vous concerne, ça vous convient ou ça vous convient pas. Si là je parle d'excès de vitesse, ça ne veut pas dire que vous dites ah non non moi ça me convient pas les 120 sur l'autoroute, je vais à 200. C'est pas ça que je dis, ok? Il y a des conséquences sinon. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout d'un coup vous dites ok, bah, puisque moi j'ai envie de rouler un peu plus vite, bah, je vais sur des circuits. Ok. Ou alors tout d'un coup vous dites non mais rouler à 120, je préfère alors à ce moment-là prendre des routes de campagne. J'ouvre les fenêtres, il fait bon, il fait beau. Vous voyez, alors je ne suis pas sûre que ce soit le bon exemple, hein, l'autoroute, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Ici, il y a, en dehors d'un éveil, il y a surtout, comme je vous ai dit au début, comme si quelqu'un vient toquer à votre porte, à votre soi supérieur en disant, mais arrête de suivre comme un mouton. Arrête de faire parce que tout le monde fait. Arrête de faire parce que ce sont des croyances limitantes et puis tu es toujours là-dedans. Réveille-toi. Mais c'est quelqu'un qui vous, c'est votre petite voix à l'intérieur de vous qui va se réveiller. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est pas quelqu'un. Alors ben là, ok, il y a une guidance, mais par exemple, si on fait si je vous disais, excusez-moi, je vais y arriver, si je vous disais, ouais, vous devez vous éveiller, on vous demande de vous éveiller, voilà, je vous rappelle de. Tandis que là, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tout d'un coup, vous allez entendre quelque chose ou voir quelque chose et vous allez dire, non, mais c'est juste pas possible. Non, là, je suis plus d'accord. J'étais d'accord sur plein de choses qui, entre guillemets, d'accord, en tout cas, j'ai suivi. Là, j'ai besoin de dire non ou j'ai besoin de dire je ne vais pas où la masse va, je ne vais pas suivre parce que tout le monde suit. Il y a besoin il y a des prises de conscience qui se font, mais encore une fois, ça vient de l'intérieur. C'est vraiment comme si on vous toque à la porte et on vous dit, mais tu vas continuer comme ça, vous à vous-même, hein, bien entendu, ok? C'est magnifique parce que vous allez gentiment, mais sûrement, ça ne va pas se faire en un jour, hein, vous n'allez pas passer de comme ça à comme ça, mais pour certaines petites choses, peut-être. Je vais prendre un exemple, quand on commence à décider de ne plus manger de viande, ça, la décision se fait, ça a été mon cas pendant des années, mais des années, hein, peut-être même 10 ans, je ne sais plus.
je me disais: «J'aimerais tellement, ne plus» mais je voulais pas que ce soit que mental, il fallait que ça vienne justement de l'intérieur et j'en consommais plus, j'en consommais, j'en et cetera et puis ce début d'année, ça a été décisif et maintenant, je peux même pas concevoir de revenir en arrière. Je dis pas que c'est juste, je dis pas que c'est mieux, je dis juste comment ça fonctionne et ici, c'est exactement la même chose. On vous toque à la porte et il y a certains sujets où vous allez dire: «Ah, mais là, je m'éveille en fait. Là, puis c'est pas pour dire moi enfin, je prends de la hauteur. Non, c'est juste que ce soit juste ou faux pour les autres. C'est les autres. Vous, il y a quelque chose qui fait que vous allez dire non, là, j'ai plus envie de suivre comme un mouton. Là, j'ai besoin, tout mon corps, tout mon être, tous mes corps physiques, émotionnels, ou mentaux, mais on en a qu'un un corps mental euh, ont décidé de maintenant je me suis moi. Et même si personne sur cette terre peut comprendre, j'entends, mais il y a un besoin d'accord avec vous-même, ok? Et ça, c'est l'éveil. Parce que votre soi supérieur est, enfin, avec tous vos autres corps, justement, est en accord. Commencez à dire, même si le mental disait oui, mais bon, j'ai pas envie de me faire repérer, je vais rien dire, je vais suivre. Là, il y a plus du tout ça. Là, il y a quelque chose où vous dites, mais finalement, pourquoi je fais comme tout le monde si moi, ça ne me résonne pas? Et avant, c'était peut-être pour se simplifier la vie, pour éviter les conflits, pour XXX, peu importe. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous dit, mais j'ai plus envie d'être ça, j'ai plus envie d'être ce personnage qui ne se remet pas en question, ce personnage qui suit. On parlait de révolution il y a quelques jours. Hein. Ah non, c'est pas vrai, c'était lors d'un... Oh, je ne sais plus si c'était l'hebdomadaire ou l'automne. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, euh, vous n'allez pas faire votre révolution en gueulant, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi du terme, mais plutôt à l'intérieur de vous, en prenant des décisions. Comme je disais, pour moi, par exemple, voilà, j'ai décidé je ne mangerai plus de viande. C'est un choix que tout le reste de la planète en mange, c'est leur problème, c'est votre problème, ça ne m'intéresse même pas. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Moi, j'aime les animaux, je ne veux plus les manger. Point. C'est comme ça. Et il y a ce genre, ce que je reçois dans cette image, il y a ce genre de décisions qui vont se faire. Tout d'un coup, vous dites, je ne prends plus ma voiture pour aller faire 1 kilomètre. Ok, j'ai des courses, ben je prendrai un chariot à roulettes, j'irai à pied. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait même presque pas, entre guillemets, d'où ça vient. C'est un éveil. Ok? Je trouve juste que c'est magnifique parce que ça va vraiment vous permettre de vous sentir vous, euh, plus en accord avec vous, de vous sentir presque, je vais dire ça comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, hein, mais de vous sentir, encore une fois, je le mets vraiment avec des grands guillemets, plus important, mais ce n'est pas dans le sens plus important, c'est dans le sens de, euh, vous allez presque être fier de vous écouter, voyez selon les domaines et peut-être les situations, les sujets, etc., on est souvent, on n'aime pas faire peut-être des vagues, ou alors on part en conflit, ou c'est compliqué, on ne s'affirme pas, il y a l'ego des fois qui vient aussi au milieu. Mais là, c'est juste moi, mon soi supérieur, en accord avec tous les autres corps, j'ai décidé de point. Et quand quelque chose comme ça se passe, on le remarque parce qu'on n'a pas besoin forcément de le dire. Alors si ça sort dans la discussion, ok, mais on n'a pas besoin de faire de la pub, comme je dis. On n'a pas besoin de dire aux autres, faites comme moi, parce que moi j'ai raison, ça c'est l'ego. Ok, on est juste content, aligné, fier de soi, mais dans le sens, encore une fois, c'est pas le bon terme. Hein. Pardon, mais euh, on sait que on prend sa place en fait. Je vais dire ça comme ça. On prend sa place, on s'aligne. Ok? En tout cas, c'est magnifique et je m'en réjouis. Encore une fois, hein, quelle que soit la décision peut-être que vous allez prendre aujourd'hui pour vous, pour ne plus être un mouton, c'est pas tellement joli comme expression, mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que vous arriverez tout de suite de 100%, mais je pense que quelque part oui, parce que forcément, hein, on est tous conscients que dès qu'on prend des décisions pour soi, on dérange les autres. C'est assez comique, hein? Mais
voilà, au bout d'un moment, c'est je fais plaisir aux autres ou je fais plaisir à moi. Et c'est même pas faire plaisir, c'est je suis comme un mouton, encore une fois, où je suis alignée et j'ai mes propres convictions, mes croyances, mes modes de fonctionnement et j'ai décidé enfin, aujourd'hui, de les écouter. On commence l'automne comme ça. Bon, c'est clair, c'est net. C'est génial. Numéro 1, on y va, on démarre. OK? Alors, je vais juste vous lire dans le petit livret. Cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. C'est ça, hein? Je fais juste une parenthèse parce qu'après je sais que j'ai oublié. Là, on parlait de courage. Vous allez avoir du courage de ne plus, même si tout le monde vous dit oui, mais tu sais bien, vous dites oui, oui, j'entends, ouais, ok, mais voilà, moi j'ai décidé. Et il y a une sorte de partenariat avec l'univers en faisant ça, et avec vous-même, bien entendu. Ensemble, vous pouvez donc manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte représente votre aptitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Et c'est le magicien, bien entendu, je pense que vous le savez. Pour moi, c'est exactement ça. Il y a tout d'un coup, ok, voilà, c'est comme si vous faites un métier, je dis n'importe, ben voilà, c'est comme si moi je travaillais dans une boucherie, quoi. Puis au bout d'un moment, je dis non, mais c'est juste, c'est plus compatible. Ou dans une entreprise de tabac, et puis que vous détestez la fumée, je ne sais pas. Je crois que vous avez compris le message. Mais c'est génial parce qu'au bout d'un moment, il faut du courage, mais c'est pour ça que je disais, c'est comme si on va venir vous toquer à la porte, au bout d'un moment, ça va... je suis en train en même temps de demander, j'ai l'impression que le cœur pourrait bien arriver. C'est vraiment une logique. Et quand ça commence à devenir logique, ben on ne sait même pas pourquoi des fois, mais c'est comme ça que c'est juste. Il y a cet alignement avec vous-même et j'adore ce terme, ce partenariat. Alors moi j'ai envie de dire avec tous vos corps, encore une fois, mais aussi avec l'univers. Ah, troisième œil, ok. Alors écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et puis, ce que je reçois avec ça, c'est que peut-être votre intuition n'est même pas de le dire aux autres, même pas faire de la pub, et puis juste peut-être vivre et agir et faire, et vous visualiser, etc., comme c'est écrit dans le petit livret. Voilà, cœur et âme. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. On va essayer de trouver tous les accords entre vous et vous et vous. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pour moi, alors, c'est même pas... Ouais, c'est un conseil si on veut. J'aime bien les couleurs, tout dans le violet. C'est vraiment cet accord, comme je vous disais, de vous avec vous. Waouh, en tout cas, ça commence super bien ce premier jour d'automne. C'était donc la guidance pour ce samedi 23 septembre 2023. Prenez soin de vous. Il est temps de vous affirmer, de vous aligner, de ne plus avoir peur de ce qu'en pensent les autres. De toute façon, les gens ne sont jamais d'accord. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. C'est comme quand on décide justement de ne plus manger de viande. Alors, on a tous les commentaires qu'on veut. Par contre, si on mange des chips 24 heures sur 24, personne ne va nous dire non, mais tu sais, c'est pas très bon. C'est un exemple. Allez, infinie gratitude, namasté et très très bel automne à vous tous.